Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire organisé par CCI Campus Alsace avec comme expert du jour donc Michel Barbe, qui est un de nos consultants formateurs. Donc avant de lui laisser la parole, je tenais à vous présenter notre structure pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc CCI Campus Alsace, c'est le centre de formation de la CCI Alsace Eurométropole. Donc notre vocation, c'est d'apporter par le biais de la formation des réponses aux besoins de compétences des entreprises et du territoire pour pouvoir se développer. Donc on a 3 implantations principales, Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Nous sommes une équipe de 100 collaborateurs et on fait appel à peu près 460 formateurs qui sont issus du monde économique, du monde de l'entreprise. Chaque année, on forme en tout près de 9000 personnes et on travaille avec 3000 entreprises. Bien entendu, on est datadocké. On est en plus certifié ISO 9001. Alors, nos 2 activités principales, c'est la formation diplômante, mais également la formation dite continue. Pour la formation diplômante, il faut savoir que nous sommes le 2e plus gros CFA en Alsace après l'université. Donc, on propose 32 filières de Bac+2 à Bac+5, principalement dans les domaines tertiaires, mais également l'immobilier, le recrutement, l'informatique, l'international, les gestions de finances. Donc, on forme à peu près 1900 alternants par an et 85% d'entre eux sortent avec un diplôme et sont recrutés, enfin intègrent le marché de l'emploi tout de suite après l'obtention, enfin tout de suite après dans les 6 mois qui suivent en général l'obtention de leur diplôme. Concernant la formation courte, on a un catalogue de 400 produits dans 21 domaines, donc tertiaire, mais également langue, efficacité professionnelle et personnelle et l'international. On propose des formations certifiantes qui sont reconnues dans les entreprises. À titre d'exemple, donc vous avez exercé le rôle de tuteur en entreprise, gestion et pratique de la paie, mais également mener une négociation commerciale et encore une bonne dizaine. Plusieurs de nos formations sont bien entendu éligibles au CPF. Et en termes de volume, on est à peu près à 6000 personnes chaque année qui sont formées par nos soins en matière de formation courte, donc pour le développement des compétences. Donc voilà pour la présentation de CCI Campus. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les informations nous concernant sur le site de notre société, donc www.ccicampus.fr. Donc, en termes d'organisation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc on partira sur un format, donc c'est un long format pour un webinaire parce qu'on voulait quand même approfondir le sujet du jour. Donc, sur un format d'1h30, on laissera Michel Barbe, notre intervenant, donc vous faire sa présentation pendant, on va dire, une bonne heure. Et vers, on va dire, 11h05, on prendra les questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité d'intervenir en live, en visio, si vous le souhaitez, d'activer vos micros à ce moment-là, ou tout au long de la présentation, vous pouvez également soumettre vos questions sur le fil de la conversation. Donc, à la fin du webinaire, enfin plutôt à partir du début de semaine prochaine, je vous enverrai par mail le PowerPoint. Et puis le lien, je vous redonnerai le lien pour pouvoir revoir cette présentation. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup, Michel, je vous laisse la parole et reprendre la main sur votre présentation. Parfait. Bonjour à tous. Alors moi qui adore l'interaction, l'interactivité, je suis un peu frustré de ne pas vous voir et de ne pas vous entendre. Mais bon, vu qu'il y a en principe 80 inscrits, même si vous n'êtes que 40 présents, ce serait un petit peu compliqué. J'ai cependant envie de vous donner d'une certaine façon la parole à tous en même temps. Et pour ça, on va tenter un petit exercice, un petit défi technique. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la conversation un lien.
où vous pourrez cliquer dessus et vous verrez apparaître, grâce à la magie de Google Slide, un PowerPoint où vous pourrez répondre à une... Ok, bonjour Françoise. Où vous pourrez simplement, la question que je vous pose, mais comment vous résumeriez votre situation donc commerciale ou de votre entreprise actuellement, avec un simple mot. Alors je vous envoie le lien et vous comprendrez. Et vous aurez la possibilité de tous saisir en même temps. Si effectivement il y avait des soucis techniques et que vous ne pourriez pas le faire, ce qu'on vous invite, c'est de marquer ce mot dans le chat. Alors je vous envoie le lien. Voilà. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez accès aux documents. En principe, il y a quelques comptes avec des parfaits d'entreprise où c'est un peu plus compliqué. Si c'est le cas, ben, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais sinon, faites l'essai. Et puis, ben, dites-nous en un mot, eh ben, quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est difficile? Est-ce qu'elle est tendue? Est-ce qu'elle est catastrophique? Est-ce que non, ça va mieux, ça repart? Voilà. Le lien, il est dans la conversation, en fait. Donc, si vous cliquez sur conversation, je viens de le mettre. Vous devriez le voir. Il faut cliquer pour voir la conversation, le fil de la conversation. Il faut cliquer sur le petit icône que vous avez sur votre écran, le petit icône commentaire. Je l'en remets. Alors, on va le copier-coller. Ah. Ah non, vous ne l'avez pas mis dans la bonne, dans le bon fil de conversation. Vous l'avez mis dans, dans notre réunion de préparation, Michel. Alors du coup, voilà. Je l'ai mis. Il n'était pas dans la bonne conversation. Par contre, a priori, il y a un petit bug pour les personnes qui ont appliqué des nouvelles configurations de conversation. Donc, elles ne peuvent pas voir la conversation a priori que si elles sont connectées à Teams. Donc, il faut vraiment avoir l'outil Teams pour pouvoir visualiser correctement les éléments de cette conversation. Alors, dites-nous si pour vous, alors pour Sandrine, OK, le lien. Pour tout le monde, ça va? Ou vous y accédez? OK. Donc, pour Monsieur Jailler, c'est bon. OK pour Emma. Ça repart. Hein. Très bien. Alors, c'est affiché maintenant. Oui, cliquez dessus et indiquez-nous, du coup, en saisissant directement dans les petits encadrés, comment aujourd'hui vous résumez votre situation. Ça repart difficile en croissance. C'est bien ça, Michel. Hein. Est-ce qu'on a perdu Michel? Ah. Alors,
Vous n'arrivez pas à voir sur le fichier. D'accord. Donc, il sera plus simple, je pense, d'interagir directement dans le fil de la conversation. Ok, vous avez le même problème. Laissez tomber dans ce cas-là le lien. Par contre, est-ce que... Non, Michel, on ne vous entend pas. Bon, bah écoutez, les aléas du distanciel. Donc, laissez tomber le fichier. Nous allons interagir via le fil de la conversation. Voilà, dites-nous directement ici, hein, dans la conversation, comment vous résumez votre situation aujourd'hui. Ok, je crois que Là, je suis revenu. Là, c'est bon, vous êtes revenu. Vous m'entendez, Michel? Ouais, ça marche. Bon, écoutez, Donc, on a fait un essai technique, ça n'a pas été super. non. Ça marche pourtant assez bien souvent. Donc, ce Ouais. que je vous propose, c'est simplement de mettre dans la conversation, bah, voilà, comment ça va pour vous aujourd'hui, voilà. Et puis, Ouais. Donc, on va le là, regarder au fur et à mesure, et puis je vais pouvoir démarrer la conférence en même temps. voilà, donc là, les personnes réagissent justement, hein. Ok. Ouais. Il y a une petite difficulté technique. Alors ça, effectivement, on en parle avec ce Covid, on essaye d'utiliser la visio, la vidéo, mais il y a un truc qu'il faut faire, c'est lâcher qu'il n'y aura pas de problème technique, il y en a toujours. Donc, c'était un bon exercice. Mais maintenant, je suis ravi de vous avoir retrouvé et je vais commencer à pouvoir partager la présentation pour commencer à faire Ouais. le Par séminaire. contre, on ne vous voit plus, Michel. Comment ça, on ne me voit plus? Non. Ben, moi, je vous vois. Oui, mais nous, non. Ben, je me vois pourtant. C'est très étrange. Alors, du coup, je vais éteindre ma caméra. Ouais. Ok, Il magnifique. faut vraiment éteindre vos caméras, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'a pas suffisamment de quoi fonctionner correctement, Bon, parce qu'on est quand même nombreux. ok. Donc, Ouais. Donc, ça réagit toujours, hein, par rapport à la question sur la situation actuelle. Allez-y, sinon, Michel, tant pis pour la vidéo, hein, si vous n'arrivez pas. c'est étrange parce que moi, je me vois, donc ma caméra est bien activée. Ok, ben, on va partager maintenant le... Mhm. Ok, donc vous devriez tous voir maintenant le PowerPoint. Oui, oui, c'est ça. Parfait. On le voit bien. Donc je vous propose de m'écouter pendant quelques minutes qui peuvent être un peu longues, vous verrez, mais c'est aujourd'hui la meilleure solution au webinaire. Et de préparer vos questions, vous pouvez les poster, elles vont être enregistrées et on y répondra après. C'est parti. Alors, quand même savoir qui vous parle, à qui vous avez affaire. Donc, en quelques mots vraiment, je vais surtout vous parler de mon expérience, évidemment par rapport à la vente et tout ce qui est stratégie commerciale. Donc, j'ai pour ma part été directeur commercial et marketing chez Sony, un groupe que tout le monde connaît au niveau européen. Alors, pas finalement celui que vous connaissez parce que c'était plus Sony professionnel qui vend des solutions justement de vidéosurveillance, des caméras aux chaînes de télé, aussi des équipements pour le médical, etc., etc., etc. Aussi les modules de caméra que vous trouvez dans vos téléphones. Voilà, ce sont des activités que j'ai pu encadrer. Et les 2 dernières années où j'ai travaillé donc dans ce grand groupe qui m'a beaucoup apporté, eh ben je me suis retrouvé coach d'affaires de 250 commerciaux en même temps, où je les aidais à travailler sur leurs plus grosses affaires pour évidemment les rentrer. Donc j'ai beaucoup travaillé ces aspects-là
sur les processus de vente, sur la bonne stratégie, la bonne façon d'aborder les clients, etc., etc., etc. Et depuis 5 ans, j'ai créé ma propre structure où je suis formateur dans tous les domaines qui sont en lien avec l'humain, mais évidemment la vente, puisque j'ai la chance d'animer des formations avec des commerciaux tous les mois en pratique. Et une autre part de mon activité, c'est d'être coach professionnel. Et là, j'accompagne essentiellement des dirigeants d'entreprise dans leur stratégie commerciale ou toute autre problématique qu'ils auraient envie d'échanger avec moi. Voilà. Donc la vente, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, pour certains qui me connaissent, et j'en ai vu quelques-uns qui sont en ligne, j'ai notamment créé un concept sur ce que j'appelle la vente humaniste, c'est-à-dire vraiment de remettre du sens dans la vente et de sortir un petit peu du harcèlement, voire parfois du côté agressif de la vente, mais d'avoir vraiment une forme d'authenticité et de relation client-fournisseur qui soit de qualité. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Maintenant, je vous propose d'aller dans le sujet. Alors, avec d'autres amis coachs, d'ailleurs, on a eu envie, pendant cette période Covid, de créer un petit peu un concept. Et on l'a appelé comment faire pour passer du pépin, parce que cette crise a été un pépin, notamment pendant le confinement, mais encore aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, à la pépite. Voilà. Donc, c'est évidemment en lien avec la stratégie commerciale. J'ai envie déjà de vous plonger un tout petit peu dans le passé pour qu'on prenne un petit peu de recul. Alors cette crise sanitaire, elle a eu 3 étapes principales, voire presque 4. Il y a d'abord eu, vous le savez, l'annonce du confinement qui a quand même été une surprise pour beaucoup d'entreprises, même si ça s'annonçait un petit peu. Elles ont d'abord eu à l'étape 0 à gérer l'urgent, hein, c'est-à-dire est-ce que je reste ouvert, est-ce que je ferme, etc. Puis ensuite, elles ont dû s'adapter pendant ce confinement. Et puis, si je suis ouvert ou pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et à la sortie, notamment du confinement, pour certains, elles ont dû anticiper la reprise. Comment je reprends? Est-ce que je reprends? Est-ce que je demande à mes commerciaux de reprendre? Est-ce que je redémarre toute ma production ou pas, etc. Et aujourd'hui, pour moi, nous sommes à l'étape 3, c'est-à-dire c'est vraiment la question, puisque une forme d'économie a redémarré, en tout cas, de façon très disparate suivant les secteurs, de l'étape 3 est maintenant de se poser la question de se transformer. Et si vous êtes là, c'est certainement que vous vous la posez un peu. Voilà. Et donc, on va un petit peu détailler là-dessus. Donc, voilà, l'étape 0, je vous en ai parlé. Voilà, la crise, de confinement, qu'est-ce que je fais? Je reste ouvert ou pas? Je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, c'est juste pour illustrer un petit peu mes propos pour vous, pour que ce soit aussi visuel et pas que auditif. Donc voilà, il a fallu pour les chefs d'entreprise s'adapter, voilà, pendant ce confinement. Puis certains, et peut-être certains d'entre vous l'ont fait, ont dû réfléchir à un plan de reprise. Comment je vais reprendre, comment ça va se passer, etc. Et puis cette reprise, maintenant, en tout cas le confinement est terminé, il est là. Et maintenant la question c'est ça, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas revenu dans la situation d'avant, en tout cas dans beaucoup de secteurs. Alors l'étape 3, c'est ça, c'est se transformer et réfléchir, en tout cas inventer des solutions pour le monde de demain. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant, de dynamique et d'agile. Donc la question que je vous pose, ou qu'on se pose peut-être tous, c'est est-ce qu'on est prêt à se transformer pour que cette crise devienne plus une opportunité qu'un problème en fait? Et, ou alors changer d'activité, hein. Dans certains secteurs, il y a déjà évidemment des entreprises qui ont stoppé. Alors tout simplement pourquoi? Parce que c'est vos choix d'aujourd'hui qui, une fois que vous aurez fait le bilan de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne plus et de ce que vous pourriez faire, qui vont créer votre vie future et qui vont vous permettre de trouver des solutions pour votre entreprise. Voilà, c'est un schéma très simple. Mais en fait, c'est la première partie de mon discours, c'est que finalement, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de décider aujourd'hui ce qui va fonctionner demain ou ce qui vous donnera une chance, en tout cas, de fonctionner et de grandir demain. Vous avez aussi la possibilité de simplement vous dire mince, c'est la catastrophe, de vous accrocher à ce que vous faites et parfois c'est ce qu'on fait parce qu'il y a encore un peu d'activité dans certains endroits. Évidemment, c'est très variable suivant votre secteur.
Voilà, donc le premier message que je veux vous passer ce matin, c'est mais si vous avez le choix, même si c'est difficile, même si parfois les caisses sont vides, on a cependant le choix, en tout cas, d'essayer quelque chose. Et moi, j'ai la chance, je vous l'ai dit, d'accompagner des chefs d'entreprise. Et ben, je vois que certains l'ont fait, certains ont trouvé des pistes, certains ont été très innovants, et aujourd'hui, d'ailleurs, fonctionnent même mieux qu'avant. Donc, voilà. Alors, évidemment, il y a des secteurs où ça peut être plus compliqué que ça, où l'innovation doit vraiment être très pertinente et très adaptée au local. Donc, se transformer, c'est ça. Donc, il y a déjà eu beaucoup de choses de faites avec cette crise. Pour certains, tout allait bien avant la crise. Et pour certains, ça va encore même assez bien aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous vous assurez, en fait, d'être encore une pépite demain, même si tout allait bien? C'est quand même des questions qu'un chef d'entreprise doit se poser sans cesse. Alors du coup, je vous invite en tout cas pendant cette conférence au moins, et vous l'avez sûrement déjà fait, de prendre un petit peu le temps de recul pour vous poser des questions sur mais c'est quoi vos facteurs de succès? Est-ce que votre organisation, si vous êtes plusieurs, est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Et comment est votre leadership? Quel est le sens? Est-ce que vous faites finalement dans votre activité? Voilà. Alors aujourd'hui, on va zoomer simplement sur la partie stratégie commerciale, mais moi j'estimais que c'était ma responsabilité que de vous rappeler que ce n'est pas suffisant. Voilà. Évidemment, la stratégie commerciale, c'est important pour être agile et s'adapter à son marché, mais la transformation, elle ne se passe pas qu'à cet endroit-là. Bon, je sais très bien que vous en êtes certainement très conscient. Alors, c'est la suite de mon message, hein. On ne choisit pas les circonstances. On voit bien qu'on a tous été tributaires de cette crise et qu'on l'est encore. Contre, on peut choisir ce que l'on peut en faire. Alors, on va un petit peu développer ça. Donc, il y a certains constats que l'on a pu faire, c'est qu'on a perdu nos repères pour beaucoup d'entre nous. Pendant le confinement, mais même après, notre routine, notre rythme de vie, ils ont été complètement chamboulés. Les habitudes d'achat aussi dans certains secteurs ont vraiment changé. Je vais prendre qu'un exemple simple, et j'imagine qu'il y a peut-être des restaurateurs qui sont en ligne, c'est que voilà, moi je connais des restaurateurs dans des grandes villes, à Paris par exemple, qui même après le confinement, ils sont par exemple surtout dans des secteurs où leur clientèle était surtout des salariés, donc qui venaient manger les midis et parfois les soirs les commerciaux. Mais ce qui se passe, c'est que les salariés, ils portent un masque toute la matinée, souvent dans leur entreprise, ils gardent une distance avec leurs collègues et donc c'est pas facile d'aller manger après à côté d'eux sans masque. Il y a aussi le télétravail qui a amené des solutions aux entreprises, mais qui reste encore dans certains secteurs très utilisé, ce qui fait que si les gens sont plus au bureau, ils viennent plus manger au restaurant. Donc il y a des secteurs et des restaurants notamment qui ont perdu 70 à 80% de leur clientèle. Ça va évidemment être très très variable suivant l'endroit où vous êtes, si vous pouvez faire appel à d'autres. Voilà. Donc il y a des constats, je donne cet exemple-là, mais beaucoup de choses ont bougé. Pour certains secteurs d'activité, l'impact de cette pandémie, il a même été très coûteux et très douloureux, et il l'est encore. Alors moi, j'ai rencontré hier d'ailleurs quelqu'un qui s'occupe de ces aspects-là dans les aéroports, et elle m'a donné un chiffre hier, c'est que l'aéroport de Bâle-Mulhouse, c'est moins 80% l'activité. Donc là, il y a des endroits où c'est vraiment très très douloureux. Ok, tout ça, vous le savez. Alors, on peut être, j'ai pas du tout envie d'être catastrophique, mais on peut quand même se poser la question, c'est la vie d'une entreprise, qui va survivre ou qui va sortir gagnant de cette situation? Alors, j'ai envie de vous dire que ce choix, il vous appartient, même si c'est peut-être difficile à entendre pour certains d'entre vous parce que vous êtes dans des situations très délicates, mais c'est d'abord à vous de prendre ces décisions. C'est-à-dire que c'est en premier lieu une question d'attitude. Alors oui, c'est difficile, oui, on a envie de se plaindre, oui, c'est compliqué, mais c'est à vous de prendre ces décisions, de choisir d'être ou ne pas être une victime de ce qui vous arrive. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être arrêter de regarder le passé
et essayer de créer ou de trouver de nouvelles portes. Voilà. Toute crise crée des opportunités. Alors, il y a évidemment des marchés où c'est plus compliqué, mais même, par exemple, je vous ai parlé des restaurateurs, bah, certains se sont adaptés et ont proposé des plats à emporter. Et donc, les salariés, plutôt que de venir manger autour de la table tous ensemble, eh ben, il y a des plats, donc ils ont créé des équipements pour venir les chercher. Et certains restaurateurs, même dans les endroits très compliqués, ont réussi à s'en sortir grâce à ça. D'autres non, hein, ça c'est clair. Donc c'est vraiment des choix qui doivent être pertinents par rapport à l'endroit où vous êtes. Mais aujourd'hui, moi j'ai animé par exemple des formations hier à Célestat. Énorme difficulté de se faire livrer à manger en fait. Énorme. Donc on était 15 en formation. Mais 2 jours avant, quand vous essayez de trouver même un traiteur qui veut vous livrer à manger, ils sont un petit peu saturés. Alors que peut-être beaucoup de restaurants, eux, cherchent des clients. Donc on sent bien qu'il peut y avoir des opportunités si on arrive à être agile. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Celles et ceux qui vont sortir gagnants, c'est ceux qui vont essayer d'ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Et ben, du coup, cette crise majeure, c'est d'essayer déjà mentalement de se dire que ça peut être une superbe opportunité. Voilà. Alors, c'est le fameux principe de la pensée positive. Et c'est bien quand tout est compliqué que c'est là qu'il faut l'utiliser. C'est la pensée positive quand tout va bien, c'est chouette, mais c'est justement quand c'est un peu plus compliqué qu'elle est vraiment encore plus utile. Alors moi, je vous pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour que cela fonctionne et que j'atteigne mon objectif de vente, par exemple? Donc, ce n'est pas ce qui vous arrive qui va être important, mais ce que vous allez en faire. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai envie de vous interpeller sur une première question avant de vous amener sur des pistes de solutions. Alors, ok, vous ne réussissez pas à réaliser vos objectifs de vente aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est probablement le cas, ou en tout cas, vous vous interpellez là-dessus. Alors, est-ce à cause du marché qui semble au ralenti? En tout cas, pour certains secteurs, c'est factuel qu'il est au ralenti. Ou est-ce que c'est à cause de vous, chef d'entreprise? Ou est-ce que ce serait peut-être les deux? C'est souvent ce que me disent les chefs d'entreprise. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, en fait. La réalité, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur le marché. On le voit bien. On voit bien que le gouvernement peut décider quelque chose demain, que la crise peut repartir, peut être modifiée, et que les clients, si tout d'un coup, ils aiment moins aller au restaurant pour certaines raisons ou ont changé leurs habitudes en allant boire le café le matin, par exemple, vous n'aurez pas de contrôle là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour redresser la situation? Vous avez le contrôle sur vous, en fait. Vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez innover, vous pouvez décider d'arrêter des choses, vous pouvez décider peut-être même de fermer votre entreprise, même si c'est compliqué, et d'ouvrir autre chose. Voilà, c'est déjà vous mettre dans cette attitude. J'insiste beaucoup là-dessus dans un premier temps, parce que tant que ça ne s'est pas fait et qu'on est en train de se plaindre du passé, ça ne peut pas fonctionner réellement. Voilà. Alors, du coup, oui, c'est un petit peu le sujet de cette conférence. Est-ce que vous pourriez changer de votre stratégie commerciale? Moi, j'ai envie de vous dire que c'est exactement le bon moment, parce que pour certaines personnes, vous n'avez plus vraiment le choix. Vous pouvez attendre que les choses aillent mieux. Si vous avez de la trésorerie, c'est bien, mais vous pouvez aussi changer votre stratégie commerciale. Donc, on va avoir un petit peu ça. Alors, comment définir une stratégie commerciale qui s'est adaptée à cette évolution du marché? Le marché prend de nouvelles habitudes. Il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Alors l'agroalimentaire, lui, tourne encore assez bien, évidemment, voire à même une certaine croissance. Mais il y a des secteurs, évidemment, où c'est plus complexe. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ce premier message positif, c'est certain que si vous prenez ce temps de réfléchir à comment vous améliorer, à comment innover, comment peut-être arrêter des choses ou créer d'autres choses, vous allez apporter davantage de valeur à vos clients. Donc ce qui marchait hier peut-être ne marche plus aujourd'hui. Mais si vous trouvez ce que vos clients ou d'autres clients ont besoin aujourd'hui et que vous répondez à ça de façon pertinente et efficace, vous allez trouver des axes de croissance. Il y a des endroits où la consommation a baissé, mais il y a encore des endroits où il y a de la dépense. J'ai eu l'opportunité de discuter avec un simple voisin qui a une entreprise qui s'appelle les Vérandas de l'Est, vous connaissez peut-être, qui était très inquiet à la reprise, alors qu'il est saturé de travail, même s'il n'a pu participer à aucun salon, parce que tous les salons commerciaux ont été annulés.
Lui, ça a été le cas, mais il a développé sa stratégie pour être présent sur Internet. Les gens étant dans le confinement, étant plus chez eux, ils se sont beaucoup posé de questions pour comment aménager un petit peu mieux leur espace extérieur. Et donc, son activité, elle, est au beau fixe. Alors même que les commerciaux n'ont plus vraiment été sur le terrain, les salons n'ont pas eu lieu, etc. Mais c'est bien une présence sur Internet au moment de la crise et encore aujourd'hui qui lui permet de trouver des clients. C'est-à-dire que cet axe-là qui lui apportait quelques clients avant, aujourd'hui lui amène la quasi-totalité de ses clients. Donc il y a des possibilités. Mais par contre, pendant la crise, il a fallu investir, faire des choses, être présent, évidemment. Alors, quelles questions on pourrait se poser? Alors, oui, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les nouvelles opportunités que je peux saisir dans cette pandémie? Et comment est-ce que je pourrais en bénéficier? C'est-à-dire regarder un petit peu les nouvelles habitudes de vos clients. Et, et vous voyez comment vous pouvez aller les chercher. Le seul chemin que vous devez emprunter, c'est celui du changement. Si vous voulez effectivement que cela change. Donc, je vous le répète encore une fois, mais c'est tellement important ça. Cessez de résister. Allez-y, osez quelque chose. Alors, quelle est du coup votre capacité d'adaptation au changement? Parce que je vous invite à changer. Alors, on aimerait que les choses changent, mais nous, on n'aime pas trop changer quand même. J'ai envie de vous dire, comment est-ce que vos clients ont-ils changé? Vous savez sûrement déjà, vous avez déjà une petite idée, mais vous pouvez aussi les appeler, vous pouvez aussi leur poser des questions. C'est peut-être la première étape à faire. Appelez vos clients, leur demander comment ils vont, comment est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui. Où sont-ils passés? Alors évidemment, s'ils sont en télétravail, que vous avez un restaurant à côté de leur entreprise, ce n'est pas eux que vous allez pouvoir capter, et, évidemment. Mais vous pouvez peut-être cependant proposer d'autres choses. Est-ce qu'ils ont changé leur mode de communication et de consommation? Oui, dans certains secteurs, c'est le cas. Il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient sur Internet, ça s'est effectivement énormément accéléré. Est-ce que vous êtes vraiment en contact avec eux et à l'écoute de leurs besoins, ou simplement vous aviez l'habitude de les voir venir ou venir vers vous, et tout d'un coup ils ne le font plus? Alors peut-être la première étape, c'est de prendre contact avec eux, dans un état d'esprit positif. Ils utilisent davantage Internet? Eh bien oui, bien sûr. Il faudra vous aussi vous demander, c'est un petit peu se remettre en cause, est-ce que j'ai changé moi aussi vite que mes clients? Une entreprise qui réussit aujourd'hui, c'est une entreprise qui est agile et qui est capable de prendre des décisions. Moi, j'ai eu le bonheur, je vous le dis, d'accompagner des dirigeants d'entreprises qui ont vraiment un état d'esprit entrepreneur, et j'en ai autour de moi, et sûrement certains sont là à m'écouter, qui ont quand même osé des choses incroyables et qui aujourd'hui ont créé des marchés euh, en allant chercher leurs clients, en leur proposant d'autres choses, en questionnant ça, en offrant même des choses au départ pour tester, et qui aujourd'hui ont fait évoluer leur entreprise presque à 180 degrés en moins de 2 mois pour certains. Alors évidemment, si vous êtes une grosse industrie, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas certainement les personnes qui sont en ligne en ce moment. Est-ce que vous avez également proposé différents modes de communication à vos clients? Qu'est-ce que vous avez fait aussi pour conserver vos clients actuels, etc. Donc oui, ça fait mal, mais il faut aussi un petit peu se remettre en cause et ne pas uniquement accuser cette crise sanitaire ou toutes les contraintes qui vont avec, parce que ça, de toute façon, vous n'y changerez rien. Alors, il y a 2 constats importants, évidemment, que l'on peut tous faire aujourd'hui. La première, c'est évident que les clients, ils achètent, et ils achèteront davantage sur le web. Donc les outils numériques, ils occupent évidemment déjà une place importante, mais ils occuperont davantage de place dans le futur, et c'est déjà en place. Parce que cette place, elle vient de s'accroître. Cette place, elle vient vraiment de s'accroître. Donc il y a par exemple des restaurateurs qui utilisaient Facebook juste pour montrer qu'ils étaient là, mais il y en a d'autres qui sont très très présents et très agressifs, et qui notamment affichent leur plat du jour, envoient des invitations, des promotions, etc., sont très, 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 très présents. Et donc, du coup, attirent une clientèle qui, auparavant, qui n'était pas habituée de venir chez eux, mais qui, tout d'un coup, s'est dit, tiens, là, ça a l'air sympa, je vais y aller. Ou innovent par rapport à l'agencement de leur salle, etc., etc., etc.
Alors, vos clients, c'est sûr, ils utiliseront de plus en plus le web, notamment les réseaux sociaux. Alors, il y en a, voilà, ils sont cités là. Donc, les avis, les publicités, les moteurs de recherche, tout ça va être encore plus important. Alors, pas obligatoirement pour vendre sur le web, mais pour montrer que vous êtes là. Parce que si vous n'êtes pas là, vos clients ils vont aller ailleurs. Donc la concurrence, en tout cas pour les secteurs touchés, elle est encore plus forte. Donc c'est vraiment important de montrer que vous êtes là. Donc s'il y a un endroit où on devrait tous investir, c'est bien celui-là. Alors l'autre constat important, c'est que, alors ça évidemment, ça va dépendre de votre activité, mais certains clients, ils voudront de plus en plus communiquer par vidéoconférence. Même si on a vu tous ensemble tout à l'heure les limites de ça, il y avait un certain refoulement de la vidéoconférence pour les formations, pour beaucoup de sujets. Mais le confinement a mis un petit peu tout le monde devant ça. Et donc, il y a une barrière qui a été passée pour certains. Et d'autres même se rendent compte que finalement, c'est plutôt sympa. Parce que quand on raccroche, on est déjà chez soi ou déjà à son bureau, on ne s'est pas déplacé, on n'a pas été dans la foule, on a évité le tram, on a évité, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Le marché le montre déjà très fort. D'ailleurs, essayez d'acheter une petite caméra pour clipser au-dessus de votre écran. Vous verrez la difficulté que vous aurez. Hein, même pour trouver du matériel, c'est compliqué. Alors ça repart un petit peu aujourd'hui, mais pendant un mois ou deux, c'était devenu très difficile si vous aviez cassé votre caméra. Hein. De mon côté, quelques exemples que je peux vous donner. J'ai notamment un client à Strasbourg qui a une quinzaine de commerciaux et qui m'a demandé de les former à la vente en vidéoconférence. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des rendez-vous comme ils faisaient habituellement, où ils prenaient la voiture, où ils allaient rencontrer des clients, ils sont dans le secteur de la logistique, donc du transport, et ils vont prendre des rendez-vous maintenant en vidéoconférence avec leurs clients, qui eux aussi ont franchi le pas, et d'ailleurs c'est même leurs clients qui l'auront plutôt suggéré. Oui, donc, et dans ce cas, il peut y avoir besoin de s'habituer un petit peu à faire ça. OK. Voilà. Donc, beaucoup de personnes demandent des rencontres virtuelles plutôt que de se déplacer. Et y compris les seniors. Parce que même si les seniors étaient assez réfractaires à la technologie, au web, etc., les seniors, ils ont compris que dans ce Covid, c'était eux qui étaient le plus en danger. Donc, eux aussi, ils ont encore envie de bouger un peu, bien sûr, mais ils ont également besoin de rencontres virtuelles. Alors, du coup, face à cette crise, on peut se dire oui, mais il y en a qui s'en sortent parce qu'ils ont de la chance. C'est vrai que peut-être qu'ils sont au bon endroit aujourd'hui et qu'ils ne l'avaient pas tout à fait prévu. Mais en tout cas, dans le futur, ça ne sera pas une question de chance, ça va être une question de choix. Alors, il va y avoir des gagnants et des perdants, on en a parlé. C'est clairement pour moi pas attribuable à un coup de chance ou de malchance, mais c'est plutôt à votre capacité à vous adapter aux nouvelles habitudes de vos clients ou d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux secteurs. On va en parler après. Et c'est bien à vous de prendre ces décisions. OK ? Alors, la première interpellation que je peux vous faire, c'est peut-être d'investir pour augmenter votre expertise. Les clients, sauf les clients qui cherchent que de la commodité et du prix, et certes, il y en a, donc ça dépend du secteur dans lequel vous êtes, mais même quand ils cherchent du prix, ils préfèrent travailler avec des experts. Donc, c'est-à-dire que plus votre niveau d'expertise va être élevé, que ce soit dans la cuisine, dans la formation, dans la sophrologie, dans la communication, dans tout ce que vous voulez, plus vos chances de réussir seront fortes. Donc, votre expertise, pour moi, elle se divise en 3 catégories. La première, bien sûr, c'est votre expertise technique, c'est le métier que vous faites. Je vous pose une première question. Est-ce que vous pourriez améliorer encore vos connaissances liées à vos produits et vos services? Parce que peut-être que du coup, ce que vous faisiez hier, c'est sympa, c'est bien, c'est puissant, mais peut-être qu'il y a des nouvelles approches, des nouvelles techniques dans ce que vous faites, dans la cuisine, dans quel que soit le secteur, que vous pourriez explorer, que vous ne faisiez pas jusqu'à présent. Peut-être d'autres choses à proposer à vos clients. Donc ça commence par votre expertise technique à vous. La deuxième expertise, oui, c'est l'expertise en vente. Il y a des endroits, des secteurs où de toute façon les clients venaient et tout se passait bien. Finalement, il n'y avait pas avant, il y avait juste à s'occuper des clients quand ils étaient là. Mais tout d'un coup, ils ont parti. Donc moi, j'ai envie de vous poser quelques questions. Moi qui travaille évidemment beaucoup sur ce secteur-là, est-ce que vous avez déjà développé un processus de vente?
ou simplement vous répondez aux clients quand ils vous appellent. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur la confiance que vous pouvez générer avec vos clients pour augmenter le taux de succès de vos propositions si vous en faites, ou en tout cas de vos publicités? Et puis tout simplement, quand est-ce que vous avez suivi une formation de vente pour la dernière fois? Une entreprise qui ne vend pas, évidemment, elle ne peut pas survivre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la vente. Il y a bien sûr la troisième expertise, donc vous avez donc votre métier, bien sûr, votre expertise en vente qui est tellement, tellement importante, mais il y a aussi l'expertise du client qui souvent est oubliée. C'est-à-dire, la question que je vous pose, est-ce que vous connaissez vraiment les opérations en profondeur de vos clients? Est-ce que vous leur posez des questions ou leur faites juste des offres et des propositions? Plus vous allez connaître vos clients, plus vous allez connaître leur opération, plus vous allez connaître leurs préoccupations d'aujourd'hui. C'est-à-dire, un client va vous choisir s'il a un problème ou s'il a un désir fort. Et bien, si vous savez répondre à ça et que vous pouvez sincèrement les aider, bien entendu qu'ils vont vous choisir. Bien sûr qu'il va falloir être visible, bien sûr qu'il va falloir que vous soyez là et que vous alliez pouvoir les rencontrer. Donc ça, ce sont vraiment des activités que je vous ai résumées en 3. Ça a l'air d'être énormément de bon sens, mais à chaque fois que j'arrive dans une entreprise, je me rends compte que c'est très, très peu fait, en fait. On fait comme on a toujours fait. Voilà. Les clients, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, ils cherchent autre chose. On l'a vu, par exemple, dans les phénomènes du tourisme, où ils ont fui les villes pour beaucoup. Regardez les chiffres à Paris, je crois qu'on est à moins 70%. Dans l'hôtellerie, etc., et dans la restauration, parce qu'il n'y a ni touristes, ni salariés sans télétravail où ils étaient en vacances. Voilà, donc il y a des secteurs où ça c'est catastrophique. Mais si vous regardez par exemple les chiffres d'Airbnb, alors désolé pour les hôteliers s'ils sont là, Airbnb en France cet été a une croissance de plus 70%. Qui aurait pu s'attendre à ça? Et si vous regardez le secteur la région numéro 1 ou le département numéro 1 où il y a eu cette croissance, ce sont les Vosges, qui a fait 110% de croissance par rapport à l'année précédente. Alors les mauvaises langues pourraient dire qu'ils n'avaient pas trop de touristes habituellement. Oui, c'est un peu vrai, mais il y en avait quand même déjà pas mal cependant. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont eu besoin de sécurité, ils ont eu ce besoin de retour vers la nature, etc., 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 etc. Et oui, et un peu moins de visiter la ville et les musées et le Louvre. Si vous allez au Louvre aujourd'hui, vous ne faites pas franchement la queue à l'entrée. Voilà. Donc, ce sont des exemples. Donc, c'est un petit peu de connaître ça. Alors, évidemment, vous n'allez pas étudier tous les marchés, mais en tout cas, étudier vos propres clients ou ceux qui sont à côté de vos clients, proches ou qui pourraient être vos clients. Alors, autre chose, moi, ça m'est arrivé personnellement, et peut-être à vous aussi, une fois que les restaurants ont rouvert, j'ai eu plaisir à y retourner. Mais si vous allez au restaurant aujourd'hui et que vous entendez juste les restaurateurs se plaindre, ou que vous êtes à peine accueilli avec un sourire, alors le sourire derrière le masque, on ne le voit pas, mais derrière certains masques transparents, on le voit, c'est quand même un petit peu dommage. Donc alors c'est pas le cas, il y a des restaurateurs passionnés qui étaient ravis de revoir leurs clients, mais d'autres, on avait franchement l'impression qu'on les ennuyait. Parce qu'évidemment, il y avait des contraintes et des consignes par rapport au Covid et ça pouvait être compliqué pour eux. Donc j'ai envie de vous dire, soyez passionnés et investissez dans vos qualités relationnelles, parce que la vente, c'est d'abord ça. Si vous aimez ce que vous faites, les gens vont aussi aimer ce que vous faites. C'est la base de la vente. Les clients, ils vont faire affaire avec vous parce qu'ils vont avoir confiance en vous. Et ce sont d'abord vos qualités interpersonnelles de communication qui vont permettre d'établir ce niveau de confiance. Et évidemment, votre passion. Le client, il aura confiance en vous si vous êtes passionné. Parce que quelqu'un qui est passionné, évidemment, on peut imaginer qu'il a une forme d'expertise, qu'il a envie de transmettre, que si on sent un restaurateur passionné de sa cuisine ou même un serveur passionné par son métier de vous accueillir, de l'accueil et de vous dire bonjour avec le sourire, même s'il y a beaucoup de monde, même s'il a un masque, même si c'est compliqué, vous aurez envie de revenir, évidemment. Ce qui était important hier, l'est encore plus aujourd'hui dans les secteurs qui sont touchés. On peut investir dans ça. On peut se former à ça. Ça s'apprend, ça se travaille. Ou on peut aussi se questionner, est-ce que je fais vraiment ce que j'aime aujourd'hui? C'est peut-être dans ce cas l'occasion de se réorienter. Alors, on va parler un petit peu de marketing aussi avant de parler vente.
Voilà, j'ai encore à peu près 10 minutes, 15 minutes de présentation. Encore un petit peu de courage pour vous. On va avancer maintenant un peu plus dans des choses un peu plus précises. Alors, le marketing, c'est simple. Dans le marketing classique, ben, on s'engage à répondre précisément à un besoin qualifié et quantifié. Voilà, ça, c'est le marketing. C'est pas plus compté de ça. Par contre, souvent, se contenter de répondre à un besoin, ça peut créer un décalage entre ce que j'avais envie de donner moi dans mon entreprise, ce que j'avais envie de faire et ce que le marché voulait de moi. C'est assez surprenant. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Je connais moi une boutique dans un endroit que vous connaissez peut-être à Gérardmer. Ils avaient envie de, voilà, de défendre le local, de vendre des produits locaux, des choses fabriquées le plus localement possible, etc., avec un souci même d'écologie. Et puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'est triste, mais la plupart de leurs clients leur demandaient plutôt d'acheter des cigognes, des gadgets pour les enfants, etc., qui pouvaient acheter 1 euro en Chine et revendre 15 euros dans le magasin. Bon, des fois 5 euros, ça dépend de la taille de la cigogne. Alors oui, on pourrait dire que le marché voudrait des cigognes fabriquées en Chine pour être achetées au bord du lac. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Alors oui, si vous avez besoin de vivre un peu, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi, peut-être, changer votre communication, travailler en tout cas, et vous apprendre à ça. C'est pour ça que le marketing classique est à les limites, parce que si on veut simplement répondre aux besoins des clients, à un moment donné, on peut se perdre. C'est-à-dire, on peut proposer des choses à ce que les clients ont besoin, mais ne pas s'y retrouver, parce que ça n'a pas de sens pour soi. Et à ce moment-là, évidemment, on perd sa passion. Et si on finit par perdre sa passion, on finit par perdre aussi des clients. On peut se retrouver piégé. Alors, on ne va pas faire un cours de marketing maintenant, mais ça, vous l'aurez. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous avez le marché en bleu, vous avez vous et votre projet en vert. Et bien évidemment qu'à un moment donné, il y a des ventes si votre offre recouvre certains besoins. Et l'outil, je dirais, le plus puissant, le plus simple et peut-être à utiliser aujourd'hui, ça s'appelle le marketing mix. Donc, c'est les 5 P ou les 6 P, c'est vous poser simplement ces questions, mais à qui vous voulez vendre? Alors, on parle de cible, même si moi, j'aime pas trop ce mot, je le trouve très agressif. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment vendre? À quel prix vous voulez le vendre? Comment vous allez vous positionner pour le vendre? Et donc, où vous allez le vendre? Est-ce que vous allez le faire à travers des revendeurs, dans votre boutique, sur Internet? Est-ce que vous allez commissionner des personnes pour vous apporter des clients? Il y a plein de possibilités. Il y en a certainement beaucoup que vous n'utilisez pas aujourd'hui pour augmenter vos ventes. Mais vous pouvez aussi vous réfléchir, mais comment vous allez vendre? Comment vous allez vous faire connaître? Alors oui, on parle d'Internet, mais Internet, c'est vaste. Tout le monde n'a pas à être sur Facebook. L'outil que vous allez utiliser, il doit dépendre un petit peu de votre projet et de vos clients. Et le P supplémentaire, c'est le partenariat. Mais est-ce que vous ne pourriez pas avoir des partenaires pour construire peut-être des offres assez inédites dans ce que vous pourriez faire? Voilà. C'est juste un petit rappel pour certains ou un axe, des questions simples à se poser avant tout. Mais ça, c'est du marketing classique. Alors, on pourrait aller après dans le SWOT, donc réfléchir à c'est quoi vos forces aujourd'hui, là, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quoi vos faiblesses, qu'est-ce qui ne marche plus dans ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment interne dans votre entreprise et aussi sur le marché. Donc ça, c'est les cases du bas, l'externe. Mais quelles sont les opportunités aujourd'hui sur le marché? Donc les facteurs externes, y compris liés à la crise, dont vous pourriez tirer parti profit. Voilà. Pour trouver de nouvelles affaires, de nouveaux clients. Et évidemment, quelles sont les menaces? Pourquoi? Parce que, évidemment, vous avez certainement des faiblesses que vous pourriez améliorer. Et peut-être souvent, on se rend compte quand je vais en clientèle moi qu'il y a des forces que le chef d'entreprise a ou que l'entreprise a qui ne sont pas utilisées alors qu'elles pourraient répondre exactement à des opportunités sur le marché. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite approche. On ne va pas faire un cours là-dessus. Un autre outil dans la stratégie de développement d'une entreprise, c'est un nom, ça s'appelle la matrice de Hansoff. Voilà, les marketeurs adorent mettre des noms sur les outils, c'est un jargon qui n'est pas toujours très agréable. Mais j'ai envie de vous dire, dans le dessin que je vous montre, votre croissance, si vous cherchez de la croissance aujourd'hui, elle est obligatoirement dans une de ces 4 cases. Alors regardez, sur l'axe horizontal du bas, il y a vous et votre offre. C'est-à-dire, il y a ce que vous faites aujourd'hui, l'existant. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ma souris.
Mais il y a aussi peut-être ce que vous pourriez faire comme développement de produits ou de services. Ça pourrait être également des nouvelles propositions ou des nouveaux services ou des nouveaux produits que vous pourriez proposer à vos clients. Donc, c'est comme ça. Et si vous regardez l'axe vertical, là, c'est le marché. Donc, il y a le marché actuel à gauche. Donc, ça, c'est votre marché actuel avec vos produits existants ou vos services existants. Donc, ça, c'est où vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez très bien, dans un premier temps, avoir une croissance ici, donc en restant sur le même marché avec la même offre, mais par contre en allant chercher de nouveaux clients. C'est le premier endroit où vous pouvez vous développer. Par contre, si vous êtes sur un marché qui est énormément en crise, c'est compliqué. Mais vous pouvez cependant aller chercher des clients à la concurrence, même en période de crise. Donc c'est la première possibilité que vous avez. La deuxième, elle se situe à droite. Vous pouvez rester sur le même marché qu'aujourd'hui, donc avec le même type de clientèle, mais lui proposer de nouveaux produits, de nouveaux services qui correspondent à leur situation, à leurs désirs ou à leurs problématiques du moment. Et donc là, vous aurez donc un axe de croissance. OK? Donc, soit je continue à faire la même chose et je vais chercher sur le même marché qu'aujourd'hui des clients nouveaux, soit sur le même marché, je vais proposer une nouvelle offre. Voilà, ça fait déjà deux axes possibles dans votre réflexion. Vous avez une autre possibilité, c'est par rapport à ce que vous proposez aujourd'hui, d'aller chercher de nouveaux marchés. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Vous connaissez tous Gore-Tex. Gore-Tex, ils font des vêtements textiles là, qui permettent de résister à la pluie, etc. Donc, ils sont très présents sur un marché qui s'appelle la randonnée, le vêtement, etc. OK, ça, c'était un axe existant et actuel de Gore-Tex. Ils se sont rendus compte, par contre, qu'ils pouvaient également, avec leurs fibres, développer un nouveau marché qui est le marché de la corde de guitare, qui n'a rien à voir, c'est pas du tout un marché dans le vêtement, etc. Et donc, ils se sont taqués à ce vêtement en vendant leurs fibres Gore-Tex sur les cordes de guitare. Et ils sont très, très, très présents et très actifs sur ce marché. Voilà. Donc, vous pouvez, avec ce que vous faites aujourd'hui, vous dire, mais ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça intéresserait pas d'autres marchés? Voilà. Donc, votre offre, elle ne change pas, mais elle va peut-être un peu s'adapter dans la communication, bien sûr, parce que Gore-Tex ne vend pas des vêtements, mais des cordes de guitare. Mais en même temps, en production, c'est juste une fibre. Hein. Ça n'a pas changé quelque chose à la production, sauf évidemment au packaging, à l'emballage. Donc voilà, troisième axe de croissance pour vous. Est-ce que vous ne pourriez pas aller sur des marchés sur lesquels vous n'êtes pas présent? Si vous souffrez dans l'automobile, est-ce que vous ne pourriez pas aller voir d'autres secteurs? Troisième axe. Et puis le quatrième, alors ce n'est pas le plus simple, vous pouvez tout changer en même temps. C'est-à-dire avoir un nouveau service, un nouveau produit, parce que vous avez identifié un marché sur lequel vous n'êtes pas présent, donc un secteur économique que vous ne connaissez pas ou peu, mais vous avez identifié que ce marché, il avait des besoins aujourd'hui, et vous allez créer un nouveau service spécifiquement pour lui, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait vous non plus auparavant, etc., etc. Donc à ce moment-là, c'est nouveau pour vous, c'est nouveau pour le marché est nouveau pour vous, et le service est aussi nouveau pour vous. Donc c'est pas le plus facile, mais ça reste une possibilité. Et moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui aujourd'hui ont fait ce virage à 180 degrés. Voilà. Donc, votre croissance, elle est dans une de ces 4 cases. La case habituelle, c'est celle d'en bas à gauche. Aujourd'hui, avec la crise, on est bien sûr invité à développer de nouveaux services, de nouveaux produits, à essayer, à y réfléchir aussi, de ne pas juste proposer pour proposer, d'aller voir d'autres marchés et voire de faire les deux à la fois. Voilà, un petit rappel au niveau marketing, vous aurez cet outil. Alors, une autre approche qui me tient à cœur à moi également, j'ai fait des conférences sur le sujet, il y a peu de choses là-dessus en France, sur le marketing ou la vente humaniste. Il y en a un peu plus au Canada. Et pourtant, c'est quelque chose qui se développe. Moi, quand je discute avec mes clients aujourd'hui, je me rends compte que ceux qui ont réussi à passer, même dans un secteur très compliqué, c'est ceux qui avaient vraiment, vraiment développé une relation de confiance et de loyauté avec leurs clients. Et du coup, leurs clients, quand ils pouvaient leur commander quelque chose, ils le faisaient encore. J'ai même vu une auberge ici, dans la région où je suis, qui était en énorme difficulté pendant le confinement et qui a été encore aussi à la reprise, et que certains de leurs clients qui étaient tellement fidèles pour que ce restaurant ne ferme pas, ont décidé de leur acheter à l'avance des repas. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que ils ont dit, voilà, tu es en difficulté Patrick, parce qu'il s'appelle Patrick,
Et il y a eu une vraie communication, un vrai échange avec eux. Moi, là, je te passe une commande de 100 € dans ton restaurant que j'utiliserai, parce qu'en ce moment, je ne viens pas trop, mon entreprise, je ne suis pas là, je ne peux pas trop, que j'utiliserai quand je l'utiliserai. Voilà. C'est énorme. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette approche humaniste et qu'il y a ce vrai lien humain entre ce client et on va dire ce restaurateur ou ce fournisseur. Donc la vente humaniste permet ça. Si on n'est que dans une relation uniquement commerciale, évidemment, c'est plus compliqué. Si les clients n'ont été pris que comme un portefeuille, évidemment, ce lien-là n'existe pas. Alors, dans le marketing humaniste, ce que je vous propose, c'est de partir de vous, d'abord, plutôt que uniquement du marché. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, offrez de plus grand et de plus profond ce que vous avez envie d'offrir à vos clients, ce qui vous passionne. Si vous leur faites ce cadeau, vous recevrez en retour. Vous recevrez en retour. Bien sûr qu'il va falloir aussi communiquer, qu'il va falloir aller les voir, aller leur parler, leur dire des choses, mais vous recevrez en retour. Si vous êtes dans un secteur qui est en difficulté et qu'en plus vous ne faites pas ce que vous aimez, là, ça va vraiment être compliqué pour vous. Voilà, donc le marketing humaniste vous invente à ça. Ce qui donc crée une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entreprises aujourd'hui. Ça, c'est le modèle des 5 cercles de succès. C'est Robert Dills qui a créé ce concept, pour ceux qui connaissent. Il a étudié plus de 1000 entreprises dans le monde et il a regardé celles qui marchaient aujourd'hui, pourquoi elles fonctionnaient en fait. Et il a décrit les 5 cercles de succès. Je vais vous le passer très rapidement. On n'est pas en formation aujourd'hui. Mais en fait, je vous l'ai dit, ça part de vous. C'est-à-dire ça part de votre passion. Parce qu'il est important que vous ayez une satisfaction personnelle dans ce que vous faites. Donc que vous ayez envie aussi, dans votre passion, d'évoluer personnellement, d'apprendre de nouvelles pratiques, de vous développer. Ensuite, il faut que vous ayez une vision. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans le monde, même si c'est qu'avec vos voisins ou dans votre village. Voilà, donc de créer votre vision. Et ça part bien sûr de vous, de votre passion. Évidemment, une entreprise, elle a besoin d'avoir une ambition à droite. Donc, vous avez besoin de bâtir une entreprise prospère et durable. Vous avez besoin de gagner de l'argent. Donc, c'est important que vous ayez de l'ambition et que vous réfléchissiez clairement à ce que vous voulez accomplir. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? C'est ça qui va créer votre robustesse financière. C'est quand votre ambition va répondre à cette vision-là. Vous aurez aussi un rôle à jouer en bas à droite. Donc, partagez votre vision, faites des conférences, montrez que vous êtes là, allez rencontrer des gens, trouvez des partenaires. Si vous parlez de votre passion, on va vous écouter. En tout cas, ceux qui ont un lien avec cette passion, de vous écouter. Les autres qui passeront votre chemin, mais ce ne sont de toute façon pas des clients que vous garderez longtemps. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est là que vous allez construire votre croissance évolutive, en allant rencontrer les gens, en créant de nouvelles possibilités, en créant des partenariats, etc., etc., etc. Les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui ne peuvent pas rester isolées. On ne peut pas rester isolé dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas pas longtemps. Donc, c'est parce que vous allez rencontrer d'autres que vous aurez d'autres idées, et peut-être parfois même de vos clients. Les clients donnent souvent d'excellentes idées, en lien avec votre passion, parce que vous allez la partager. Vous allez pouvoir innover, et être un peu plus zen aussi là-dessus. Et donc, vous allez pouvoir définir votre mission à vous. Qu'est-ce que vous faites, vous, réellement, à ce moment-là? Ou à vos salariés, évidemment. C'est-à-dire que vous allez chercher à contribuer au bien-être de vos clients, quelle que soit votre activité. Et donc, vous allez avoir une contribution qui fait du sens. On parle beaucoup de ce mot sens aujourd'hui, mais évidemment, aujourd'hui, les personnes qui arrivent à développer ça, elles peuvent s'en sortir. Voilà. C'est une approche très rapide des 5 cercles de succès. Vous pouvez trouver des choses là-dessus sur Internet. Sinon, vous pouvez lire Robert Dills. Il a fait 2 bouquins très, très épais sur tout ça. Ou évidemment, venir à une formation spécifique là-dessus que je peux organiser ou que d'autres formateurs peuvent faire. On approche maintenant un petit peu de la fin. Alors, quand on cherche de nouveaux clients, on parle de prospection. Ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais c'est celui qui est utilisé. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on a regardé d'un point de vue marketing les 4 cases où vous pouvez chercher des clients, mais après, concrètement, aujourd'hui, dans ce que vous faites, si vous cherchez des nouveaux clients, comment est-ce que vous pourriez faire? Alors, l'idéal, j'ai envie de vous dire, c'est de commencer par ce qui pourrait être le plus efficace. C'est-à-dire commencer par où vous avez le plus de chances d'avoir des clients. Sinon, on perd beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas obligatoirement efficaces. Alors, ma réflexion que je partage avec vous aujourd'hui, pour moi, ce serait dans cet ordre-là.
La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est évident, c'est un de vos clients actuels qui exprimerait d'autres besoins. Alors, vous pouvez attendre qu'il vous téléphone, mais vous pouvez aussi appeler vos clients. Et souvent, moi, quand j'interviens dans une entreprise, le simple fait d'appeler 10 clients, eh bien, il y en a un ou deux à chaque fois qui presque vous disent bah, tiens, ça tombe bien que tu m'appelles. Parce que j'avais pensé à toi pour ci, pour ça, ou etc. etc. Ou qui disent ah bah tiens, je ne savais pas que tu faisais ça, etc. etc. Ou qui vont vous dire bah non, moi j'ai besoin de rien, mais par contre, je connais quelqu'un qui peut être, etc., etc. Donc, si vous avez déjà une vraie relation avec vos clients, commencez par eux. Appelez-les, demandez-leur comment ils vont, ne les voyez pas que comme un portefeuille, et réfléchissez à ce que vous pourriez construire avec eux. Vous aurez déjà, en tout cas c'est ce que moi je vis aujourd'hui dans mes accompagnements de chefs d'entreprise, presque 10 à 20% de croissance qui pourrait venir de là. La deuxième approche, c'est une référence qui viendrait de vos clients. Donc justement, quand vous allez appeler vos clients ou leur écrire ou faire de la visio ou ce que vous voulez, allez les voir si c'est possible. Et ben vous pouvez aussi, s'ils sont satisfaits de ce que vous avez toujours fait, ils peuvent aussi parler vous à leurs amis. Ben oui, c'est tellement évident. Aujourd'hui, c'est un axe très important, à condition que vous leur demandiez. Donc demandez-leur. La plupart des êtres humains aiment aider leur prochain. Donc 80% des gens vont le faire, surtout s'ils sont satisfaits de ce que vous faites. Et imaginez que vous me demandiez à moi de vous recommander, ou si je n'ai pas un de mes amis qui pourrait être intéressé par ce que vous faites, et que je le fasse. Est-ce que vous avez bien conscience que si je fais ça, ça veut dire que à ce moment-là, évidemment, j'ai pris un risque parce que je vous ai fait confiance, je vous ai envoyé chez mes amis ou d'autres chefs d'entreprise que je connais. Mais en même temps, ça développe la loyauté entre vous et moi. C'est-à-dire que si maintenant je vous ai recommandé mes amis, est-ce que moi je vais changer et puis venir chez vous? Ouais, c'est possible, mais c'est moins possible. Ça veut dire que vous allez en plus me fidéliser. Donc vous avez un double intérêt à faire ça. Un triple. Donc vous allez me fidéliser, peut-être que j'ai un besoin et puis qu'on va pouvoir en parler, et je vais peut-être pouvoir vous recommander auprès d'autres personnes. Vous pouvez bien sûr avoir une recommandation d'une de vos connaissances, peut-être pas de vos clients. Demandez autour de vous. Voilà. Dans votre famille, dans vos proches, etc., peut-être qu'ils ont des gens qui pourraient vous recommander. Le quatrième axe, c'est un client potentiel qui a entendu parler de vous. Alors pour ça, il faut qu'il entende parler de vous. Donc, suivant votre secteur, faites des conférences, faites de la publicité, soyez présent sur les réseaux sociaux, etc., 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 etc. Moi, ça m'est arrivé de croiser des personnes dans des afterworks qui me disaient « Ah non, non, mais moi je vous connais, hein, j'ai vu votre conférence sur la vente humaniste en ligne, j'ai trouvé ça super, etc. » Donc en fait, les gens me connaissaient, moi je ne les connaissais pas. C'est assez intéressant. Donc du coup, la relation, elle démarre beaucoup plus facilement. Alors, vous pouvez aussi rencontrer des clients dans les activités de réseautage. Alors, elles sont un petit peu basses aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'afterworks qui sont organisés, mais ça va redémarrer quand même un peu à la rentrée. Donc, il y a des réseaux d'entreprises, des réseaux d'entrepreneurs. Allez les voir, ils font des choses. Allez les voir, ne restez pas tout seul. Un client qui aurait entendu parler de votre publicité. Et puis après, évidemment, le plus difficile, c'est de prendre son téléphone et d'appeler des gens qu'on ne connaît pas. Et ça s'apprend. Enfin, d'appeler ou d'aller les voir, etc., etc. Ça, évidemment, c'est pas simple, mais que ce soit dans l'écriture, etc., etc. Donc, mais vous avez déjà les 6 étapes précédentes à faire. Alors, du coup, ma réponse, j'ai envie de vous dire, vendez plus à vos clients actuels, n'attendez pas qu'ils viennent. Obtenez des références de vos clients. Si on regarde les chiffres au niveau marketing aujourd'hui, la réponse, quand quelqu'un trouve un nouveau fournisseur, dans 67% des cas, ça vient d'une référence de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'un de vos clients a parlé à quelqu'un de vous. Dans 67% des cas, quand on va choisir un nouveau fournisseur, c'est parce que quelqu'un nous l'a recommandé. Donc c'est bien d'être sur Internet, c'est bien d'être présent, tout ça, mais 67% des cas se passent du bouche à oreille. Donc travaillez vraiment là-dessus. Donc établissez aussi des alliances stratégiques, ne restez pas tout seul. Faites évidemment parler de vous, par vos clients, par vos proches, par vos amis. Soyez actifs dans les bons réseaux, que ce soit les réseaux d'entrepreneurs par exemple, et faites de la publicité, mais faites-le efficacement. Donc choisissez le bon canal de publicité. Tout le monde n'a pas à être sur Facebook, je vous l'ai dit, ni sur Twitter, en fonction de ce que vous faites. Donc là, faites-vous aider par un spécialiste. Les réseaux sociaux, ça change tous les jours. Même moi qui ai l'impression de connaître, quand je veux recommander à mes clients des choses de façon plus précise, je les envoie dans un expert de cette communication.
les algorithmes de Facebook qui changent sans cesse. Donc, faites-vous aider, ne restez pas tout seul. Sinon, vous allez passer beaucoup de temps sur Facebook et puis vous aurez l'impression que ça vous amène rien. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette conférence. Voilà, je suis parti de l'attitude parce que c'est le plus important, utiliser cette crise pour des opportunités. Je vous ai montré une approche un peu marketing, les 4 possibilités que vous avez pour croître et un petit peu plus de choses concrètes pour la prospection de vos clients. Alors et maintenant, j'ai envie de vous dire la chose suivante, quoi que tu fasses, fais-le à fond ou renonce-y. Eh bien oui, donc oubliez cette crise et soyez passionnés, voilà, réfléchissez, prenez des décisions et après faites-les à fond. Faites-les à fond. Ne doutez pas, allez-y. Et si effectivement ça ne fonctionne pas, faites autre chose, mais faites-le à fond. Et puis j'aime aussi beaucoup cette définition d'Einstein que l'on connaît tous, faire la même chose en espérant un résultat différent, c'est une bonne définition de la folie. Donc oui, c'est peut-être le moment d'essayer d'autres choses, d'oser du changement. Alors vous l'avez peut-être déjà fait et tout ne fonctionne pas, mais et c'est pourtant la vraie voie qui pourra faire que ça ira mieux demain. Voilà, merci à vous. J'ai vraiment pas l'habitude de monologue, moi qui suis formateur et qui adore l'interactif, mais c'était la façon la plus simple de vous passer mon message ce matin. Donc je vais couper la présentation. Alors pour aller plus loin, on en parlera. Il y a des formations qui vous seront proposées pour ceux qui l'intéressent. Voilà. Vous aurez tout ça par email. On n'est pas là pour faire de la pub, c'est pas le sujet. Maintenant, merci à vous pour votre écoute. Et puis je suis maintenant dispo pour échanger avec vous par rapport à vos questions. Alors, ce que je peux faire, c'est vous projeter déjà par rapport à la question d'introduction concernant la situation actuelle. Ce serait intéressant quand même de reprendre les réponses des uns et des autres. Alors, je vais ouvrir. Voilà. Donc, je les ai surlignés. C'est assez parlant. OK. Voilà. Merci pour ce travail. Je vous en prie. Donc du coup, principalement, on est plutôt sur une situation qui est vécue difficilement, comme vous pouvez le voir. Oui, tout à fait. Donc, des situations à l'arrêt sur le chiffre d'affaires, des situations très compliquées pour certains, 40% de chiffre d'affaires en moins. Donc oui, effectivement, ça crée beaucoup de stress et d'inquiétude. Tout ça, c'est tout à fait légitime. Beaucoup de stand-by, manque de visibilité, ça voilà. effectivement pour nous tous. Ouais. Et voilà, des nouveaux projets qui ne démarrent pas. Mais pour certains, ça repart. C'est pas la majorité, mais il y a quand même de l'activité. OK, donc ça, c'était un petit peu la photo de la situation. Alors, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'écouter vos questions. Est-ce que par rapport à ce que j'ai présenté ou ce qui peut-être vous aurait manqué, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? OK. Alors pour l'instant, il y avait des commentaires, mais pas de questions. OK. Bon, donc c'est maintenant le moment de faire de l'interactivité. Donc si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à je l'invite à allumer son micro et idéalement sa caméra en live et puis je pourrai répondre. Allez, lancez-vous. C'est l'occasion de poser peut-être des questions dans votre secteur ou d'avoir une problématique un peu plus personnelle parce qu'évidemment, moi, j'ai été obligé d'être un peu plus global dans ma présentation. Est-ce que je suis revenu à la caméra ou pas? Non, on ne vous voit toujours pas. Alors, cliquez voir sur votre caméra et enfin désactivez-la et réactivez-la. Peut-être que ça peut fonctionner. On y va. Voilà, c'est fait. Et voilà, il suffisait de rebooter le truc. Voilà, je suis là pour vos questions, sauf si vous êtes tous endormis, mais j'imagine qu'il y a des questions. Alors, il y a une question. Okay. Comment faire, donc de l'hôtel Salvatore, comment faire quand on n'a aucune visibilité réseau au jour le jour?
Reza, pardon, au jour le jour. Ok. Pour un restaurateur. Hôtelier, Ok. pardon. Alors j'ai pas les idées pour tous les secteurs, mais j'imagine que vous y avez déjà réfléchi, peut-être en. Je ne sais pas si vous êtes s'il est sur le secteur du tourisme. Est-ce que cette personne peut allumer son micro pour qu'on puisse échanger? Ou est-ce qu'elle est encore là? Alors, du coup, je ne sais pas. C'était qui? Alors, c'est l'hôtel Salvatore. Hein. Je n'ai pas le nom de la personne qui est Ah, ok. intervenue. Parce que si elle n'est pas là, ça ne sert déjà à rien que je réponde à la question pour les autres. Ça va, voilà. Mais en tout cas, dans le secteur de l'hôtellerie, eh ben là, c'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être plus de possibilités, mais il y a peut-être aussi, si on est dans le tourisme, d'aller aussi peut-être travailler sur d'autres marchés, comme le marché de l'entreprise, comme créer des séminaires, organiser des after-work, enfin montrer qu'on est là. Il peut y avoir toujours des possibilités, ou créer des événements dans son hôtel, même s'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Hein. Il y a énormément de concurrence, bien sûr, c'est pas simple. Mais ou aussi peut-être accepter que ben, aujourd'hui, la visibilité, c'est quelque chose qui n'existera plus trop. Et du coup, d'être très très présent sur les réseaux sociaux et de susciter le besoin le jeudi soir pour avoir des clients le samedi dans son hôtel. Et parce que ça fonctionne assez bien. Mais si la personne n'est pas là, je ne peux pas échanger directement avec elle et plus comprendre sa problématique. Il n'y a pas de réponse toute faite ni magique. Hein. Il faut à chaque fois creuser, essayer, etc. Mais il y a toujours des possibilités. Il y a Madame Réville qui souhaite prendre la parole. OK. On vous écoute? Madame Reville, vous avez levé la main ou c'était une erreur? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Ou c'était pour acquiescer peut-être? Bon. Vous avez toujours la main levée. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a une question sur la présentation que j'ai faite au niveau même compréhension de ces approches marketing et commerciales qui, quand on est chef d'entreprise, c'est pas des choses que l'on a en tête tous les jours. Hein. Son entreprise, oui, mais ses outils commerciaux et marketing, c'est pas toujours le cas. Donc, si vous avez aussi des questions sur ça, vous pouvez les poser, qu'elles soient adaptées à votre secteur ou pas. C'est plutôt des commentaires de monsieur. Alors, un commentaire de monsieur Beignet qui dit connaître la compétence du client, oui, mais le prospect, même B2B, se protège et est très réticent à parler de ses besoins. En effet, c'est difficile. Si vous n'avez pas de relation qui a déjà été créée de façon très forte au préalable, aujourd'hui, quand vous avez appelé les clients, ils sont un petit peu en protection. Donc, mais cependant, ça ne vous empêche pas de leur poser des questions. Quand on pose directement à un client la question de son besoin, il est en train de sentir qu'on veut déjà lui vendre un truc. C'est-à-dire, si je dis un besoin, tu vas me dire que tu veux me le vendre. Alors, parfois, l'approche peut être un peu différente. C'est déjà leur demander comment ils vont. Voilà. Et après, de parler aussi de où vous en êtes et de leur proposer d'avoir un vrai échange. Vous pouvez aussi leur proposer de dire, je suis en train de me questionner sur l'avenir de mon entreprise et donc j'ai besoin de comprendre ce que mes clients cherchent pour le futur. Donc il y a des clients qui voudront parler, il y en a qui ne voudront pas. Mais c'est pas juste, j'ai un besoin et je voudrais que tu me passes commande cet après-midi. Hein. Donc, quand je parle au niveau besoin, c'est vraiment quelque chose de plus large. C'est-à-dire que c'est la même réflexion que celle qu'on vient d'avoir. C'est comment est-ce que eux, ils sentent ou ils voient leur avenir ou qui parlent aussi de leur inquiétude. C'est dans l'inquiétude de vos clients que vous pouvez trouver des solutions et des services à leur proposer. Voilà. Donc, si c'est juste, est-ce que vous avez un besoin technique, ils vont dire, bah non, en ce moment, j'en ai pas parce qu'on est un peu à l'arrêt. Okay. Donc, il faut un petit peu questionner un petit peu ce qu'on appelle au niveau de l'être et aller en profondeur. Voilà. Donc, ça, c'est des techniques qui s'apprennent. Enfin, des techniques. C'est d'abord être vrai, être authentique dans la relation.
Et évidemment, il y a des personnes qui ne s'ouvriront pas, bien entendu. Mais si vous avez 20 clients, il est certain que certains vont s'ouvrir. Parce qu'ils ont aussi besoin et envie de parler de ça. Voilà. Donc, c'est la difficulté de ce métier-là. Ben, oui, on nous ferme peut-être souvent plus la porte qu'on nous l'ouvre, mais il faut continuer à téléphoner aux clients. C'est comme ça. Ça fait partie de ça. Et puis améliorer sans cesse ses pratiques et sa sincérité. Ne les appelez pas pour avoir des commandes, appelez-les pour prendre des nouvelles et essayer de comprendre quelles sont leurs orientations stratégiques à elles aussi. Si vous ne suivez pas la stratégie de vos clients, à un moment donné, c'est plus avec vous qu'ils vont travailler. Il faut que vous sachiez où ils veulent aller, même si aujourd'hui, peut-être, ils ne savent pas non plus. Hein. Mais il faut commencer à en parler. Alors, il y a Madame Reville qui nous dit « Nous sommes dans l'événementiel, entreprise, séminaire ou autre. Oui. Est-ce que vous dites, cela fait 3 mois que l'on agit, mais va-t-on tenir ?» Eh ben, je vous le souhaite, en tout cas, de tout cœur. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, moi, j'ai travaillé avec notamment le Parc Expo de Mulhouse cette semaine. Et évidemment, ils sont aussi dans l'incertitude, mais ils ont quand même envie de. Il y a quand même des salons qui sont au programme. Alors, ils attendent des consignes du préfet aussi. C'est vrai qu'ils ont cette incertitude sans cesse. Mais il y a quand même des salons qui sont prévus. Il y a quand même une activité qui va redémarrer. Peut-être pas au niveau. Surtout que souvent de septembre à décembre, c'était une activité intense pour l'événementiel, en tout cas les salons. Je ne sais pas si vous êtes dans les salons pro ou pas. Donc, il y a bien une activité de salons qui vont reprendre et d'événements. Euh, en tout cas, je me rends compte qu'il y a bien sûr des personnes qui sont inquiètes, qui sont contraintes avec ce masque, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui retournent. Moi, hier, j'ai animé une formation en présentiel devant 15 personnes, on avait tous un masque et on s'est formé. Donc, il y a aussi des gens qui sont prêts à ressortir et à aller dans des événements si on leur propose. Voilà. Et il faut les trouver, par contre. Et ils seront peut-être moins nombreux, peut-être les salons devront être faits différemment, mais il y en a quelques-uns qui le font. Ah, Daniel? Daniel est apparu, mais on ne vous entend pas, Daniel. Donc, en tout cas, je vous souhaite et continue à essayer à proposer, mais peut-être de proposer des choses différentes aussi, peut-être des salons plus petits. On peut faire aussi des salons sur le web, mais là, il faut vraiment se former. On ne vous entend pas, Daniel. Votre micro. Ah. Et la caméra. Et là, maintenant, ça se fige. Merci en tout cas pour vos commentaires, vos questions. Évidemment, je peux vous répondre que rapidement, mais si vraiment après certains veulent échanger au téléphone avec moi, ce sera possible. Ah, il y a alors la personne de l'hôtel Salvator qui était interviewée tout à l'heure, pardon, qui a complété son propos en disant « Marché de Mulhouse, pro et touristes calme, j'ai mis des offres sur Internet, mais cela prend très peu. » Oui. Ok, alors je ne sais pas comment vous avez mis les offres, hein, mais il y a vraiment des techniques très particulières qui peuvent fonctionner, d'autres pas. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes fait accompagner par un spécialiste, et puis il y a spécialiste et spécialiste aussi. Hein, c'est pas juste quelqu'un qui connaît ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui connaît non seulement les réseaux sociaux, mais qui connaît aussi la communication. Et après, il faut aussi accepter que parfois les réseaux sociaux, ça prend du temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, on est visible, on est connu. Et après, les gens ne cliquent pas tout de suite sur je viens à ce que vous êtes. Mais ils commencent, donc ça peut prendre du temps, ça c'est tout à fait normal. Sauf si vous avez une proposition très alléchante, très concrète. Mais à ce moment-là, dans la communication, il faut être fort, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite, il faut que ce soit rapide. C'est-à-dire qu'il faut que, si ce que j'ai aperçu en 2 secondes me plaît, il faut que quand je clique, j'ai accès à vous tout de suite. Je vous appelle, quoi. Si je dois commencer à remplir des fichiers, des trucs, des machins, ou chercher sur votre site internet, c'est déjà mort, hein, vous l'avez déjà perdu. Donc, enfin, en tout cas, il y a des approches. Donc, ma réponse, elle est comme ça, c'est-à-dire, oui, il y a vraiment des façons très précises de le faire, pour être visible sur Facebook notamment, et pour lancer l'action de clients potentiels. Ça, c'est vrai, mais il y a aussi parfois accepter que ça doit prendre un peu de temps. C'est pas parce qu'on arrive et qu'on fait une com que tout de suite ça fonctionne. Mais parfois, oui. Voilà.
Moi, j'ai posté un événement, enfin une information Facebook hier soir à 20 h. Quand j'ai regardé à 22 h 30, il y avait 2500 vues quand même. OK? Et il y a 2 contacts ce matin de personnes qui m'ont demandé d'échanger directement. Voilà. Donc oui, mais pourquoi? Parce que ça fait, enfin c'est pas moi, hein, c'est une organisation que j'accompagne, mais parce que ça fait quelque temps que cette organisation est sur Facebook et qu'elle a, déjà une certaine visibilité. Et donc quand elle propose quelque chose, elle est déjà reconnue. Et si ça plaît aux gens et que c'est facile, ben oui. Donc déjà, il y en a 2500 qui l'ont regardé. Ben oui, c'est pas si mal. Et après, il y a déjà deux demandes de contact. Parce que c'est ça l'ordre de grandeur, hein, c'est 1 pour 1000. Hein. C'est énorme. Donc, si vous avez que 100 personnes qui vous voient, c'est peut-être normal qu'on vous ayez pas de commande. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. D'autres questions, d'autres remarques? Il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas. Ok, sinon. Alors, je ne sais pas si Monsieur Daniel souhaitait interagir avec vous. Alors moi, je suis arrivé à la fin, j'avais complètement mangé l'heure. On peut retrouver, avec un lien, on peut retrouver ce webinaire sur Internet? Oui, tout à fait. Donc, il est enregistré et on vous enverra le lien pour le revoir en replay. Mais oui, il sera disponible en replay. D'accord. Alors moi, ça ne sera pas revoir, mais voir tout simplement. Ah oui, effectivement, si vous êtes arrivé à la fin, oui. Oui. Ouais, c'est possible, Daniel. Et puis après, entre-temps. Ok. Bon, merci. Alors, dans ce cas, voilà, les gens sont en train de se déconnecter. Ouais. Donc, en tout cas, à ceux qui sont encore là, je vais vous remercier d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir écouté ce monologue, même si c'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable. Mais voilà, j'avais surtout envie de vous passer un message ce matin. Et puis, voilà. Et après, il y a des solutions, mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour les chercher, les trouver. Et créer des choses nouvelles, en tout cas, si vous voulez être présent sur le marché qui, lui, bouge comme il n'a jamais bougé précédemment, d'ailleurs. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et puis, j'aurai certainement plaisir à vous croiser sur les réseaux sociaux ou dans un afterwork à Colmar, à Strasbourg ou ailleurs. Et ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'est vous Khalifa, qui allez regarder la relation avec les emails, hein, si jamais il y a. Oui, tout à fait. Donc, si vraiment il y a des besoins particuliers, il pourra arriver chez vous. Voilà. Exactement. Et donc, on vous enverra notre programme de formation sur le sujet. Ça peut peut-être vous intéresser. Et la présentation également, qu'on vous enverra par mail d'ici début de semaine prochaine. Merci en tout cas pour votre participation, votre patience. Et on vous dit très bientôt peut-être pour un webinaire, un autre webinaire sur un autre sujet. Merci beaucoup, au revoir et bon week-end par avance à tous. Bye bye.